rejettent, les gens qui te font du mal, tu trouves que tu as raison de les détester. Et tu tombes dans le péché. Il faut appeler chaque chose par son nom. C'est le péché. Et le diable viendra exploiter ce qui est à lui. Il va avec sa foi dans ton cœur et tu vas toujours continuer à te séparer de tous les gens que Dieu met autour de toi jusqu'à ce que tu te retrouves tout seul. Et puis que tu viens devant Jésus, ah Jésus, vraiment, le monde n'a pas reçu ton message, il n'y a que moi. Tu vois que Dieu n'est pas puissant? Amen. D'ailleurs, c'est pour ça que le Seigneur a dit que l'Église commence là où 2 ou 3 sont assemblés au moment. Donc, ton délire personnel là, c'est ton affaire avec le diable. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Ça veut dire qu'on n'est pas assemblés en notre nom à nous. On n'est pas assemblés dans nos dénominations, on est assemblés au nom du Seigneur. Or, Dieu nous aime tous et il veut nous sauver. L'important, pourquoi? D'ailleurs, même Paul dit, il faut qu'il y ait des sectes au milieu de vous. Quand il parle de secte, vous savez, le mot secte ici que les gens utilisent à tort et à travers pour s'insulter les uns les autres, quand il dit ça, ça veut dire que ce sont des segments. Vous voyez, ce sont des segments. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des segments au milieu de vous pour la manifestation de la vérité. Cela veut dire que quand il y a eu, donc ce que je peux appeler comme la révolution de Martin Luther, c'était pour la manifestation de la vérité. J'ai dit que Jésus a fustigé le pharisianisme. Il n'y a rien qui va nous empêcher de fustiger les choses qui ne sont pas de Dieu. Que ces choses soient faites par des catholiques ou par des protestants ou par des évangéliques, si tu sais la parole et que tu vois quelque chose qui n'est pas d'accord, tu dénonces, comme le Seigneur lui le dénonce. Et le fait de dénoncer ces choses ne te permet pas d'haïr les gens qui le manifestent. Il faut bien comprendre quand même la parole de Dieu. L'amour, c'est pour nous aimer, c'est pour nous faire du bien. Maintenant, la compréhension de ce que toi tu peux comprendre ou toute ta chose, pour la grâce que Dieu te donne, grandis si tu peux. Alors si telle chose n'est pas bonne, tu dis c'est pas bon. Si telle chose, voilà, tu as le droit. Si tu penses que ce que tu dis est légitime. Mais de laisser le diable exploiter ces choses pour nous retourner les uns les autres et affaiblir le royaume de Dieu. C'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, c'est ce qui a justifié que l'esprit, parfois, il part, après c'est l'assoupissement, la vallée des ossements. Jusqu'à ce que la trompette sonne encore, le réveil. Et là, c'est le réveil. Tout le monde doit se réveiller de toutes ces aberrations. Il faut se réveiller. Vous savez, quand je suis, tout comme vous l'avez vu tout à l'heure, avec le père David Randolph. Quand vous voyez comment le Seigneur nous a mis ensemble et tout, je ne me suis jamais préoccupé de se dire, bon, comment en fait, est-ce que ça s'est fait simplement. Mais quand je vois combien avec des pasteurs qu'on a essayé, certains pasteurs, qu'on a essayé de faire des choses. Vous savez, vos vrais amis, c'est Dieu qui vous les donne. Amen. Les histoires là, c'est pas mon truc. Donc il y a des choses que tu vois que l'esprit a disposées. Amen. Il faut être libre aussi. C'est quoi votre liberté? C'est quoi votre... Vous n'avez pas des automates. Vous savez, quand on était à l'époque, nous, quand on était enfants, et que les parents nous achetaient des jouets, à l'époque, c'était des jouets avec, c'était pas souvent des piles, c'est un ressort. Qu'on tourne comme ça en gros, et puis tu tournes, et puis le ressort se resserre, et puis tu agis comme un automate. C'est comme si on est venu te monter le ressort, et puis on est libre. C'est-à-dire que la liberté, c'est de faire des choses que l'on comprend, auxquelles on s'instruit, et qu'on fait librement selon la vérité. Pourquoi refuser de marcher avec quelqu'un que Dieu met à côté de toi sous prétexte que vous n'êtes pas du même camp? C'est quoi ton camp alors? Ce qui importe, c'est la vérité. Jésus était là au milieu de son peuple. Et c'est les mêmes qui l'ont rejeté. Et le Seigneur dit, tes ennemis sont les gens de ta maison. Mais ce qui est important, c'est que le Seigneur dit, même tes ennemis, aime-les. C'est-à-dire qu'il faut vouloir le dire. Il faut vouloir le dire des gens. Alors, quand on est ici en France, vous savez, quand je disais le réveil, c'est le réveil des chrétiens. Et je peux vous dire que dans un pays comme la France, moi je suis de ceux qui crient et qui soupirent après le réveil
de l'Église catholique. Vous n'allez jamais faire que tous les catholiques deviennent, je ne sais pas qui. Et ce n'est même pas le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est d'appeler, c'est de trouver une génération pour à nouveau relever les défis, comme on le voit en Israël. Il y avait des fois où Israël est dominé, les Baals sont là, jusqu'à ce que Dieu trouve une génération des serviteurs pour ramener la flamme. Voilà. C'est ça qui est. Il faut vraiment qu'on sorte des choses qui ont bloqué le réveil. Surtout ici au CRC. Et vous savez, comme pour vous, quand vous voyez peut-être ça, vous dites, oh là là, mais c'est curieux, c'est inattendu et tout, mais moi, c'est pas inattendu, parce que moi, depuis le départ, quand Dieu a commencé à nous parler des songes, des visions, je ne pouvais pas comprendre comment Dieu me montrait des choses que je me retrouvais à enseigner même dans les églises catholiques et tout. Je ne pouvais pas le comprendre. Je ne pouvais pas le comprendre. Quand les choses que Dieu t'a montrées se mettent en place, tu ne peux que bénir le nom du Seigneur. L'amour. L'amour est fort comme la mort. L'amour, c'est ce qu'il nous faut. L'amour, c'est la voie que tu dois suivre. L'amour, c'est ce qui régénère ta vie, ta famille. Sans amour, vous n'allez pas pouvoir réussir. C'est l'amour qui manque dans la famille. Il y a l'idolâtrie, la sorcellerie, la méchanceté. Tout ça, c'est par le manque d'amour. Il faut prier pour que l'amour revienne dans ta famille. Parce que quand les gens seront touchés par l'amour, ils se tourneront vers le Seigneur. Et ils se tourneront les uns vers les autres. Et je vous dis que quand nous étions là dans ce programme de Gospel Meeting, le peuple qui était là, comme vous avez entendu quelques témoignages, était vraiment heureux en fait. C'est-à-dire que les gens finalement se retrouvent à être libres. Finalement, au lieu d'être embrigadés, enfermés dans les choses, mais ils se retrouvent à être libres et puisque l'enseignement était emmené juste dans la famille, parce que la division, ce n'est pas seulement dans l'église, mais c'est juste dans la famille. Et quand on comprend quel avantage avons-nous à nous diviser, et qu'on comprend que ces choses, c'est la logique de l'ennemi, et que Dieu est là pour nous renforcer. Quand vous, même dans la famille, quand vous considérez certains membres de votre famille, ou même s'ils ont commis des choses, même si vos parents vous ont fait du mal, mais est-ce que ça signifie qu'ils n'ont rien dans leurs mains pour vous? Voilà. Est-ce qu'il n'y a que de la méchanceté dans leur vie? Mais d'ailleurs, cette méchanceté que le diable est venu mettre, c'est pour les empêcher de faire envers toi ce que Dieu a prévu. Et si tu connais le moyen de les délivrer, c'est avantageux pour toi. Nous travaillons pour l'œuvre de Dieu. On n'est pas là pour faire l'œuvre de Satan. Et même qu'on n'est pas là pour respecter l'œuvre de Satan. Ah, Satan a divisé ma famille, il ne faut pas y toucher. Tu vois, Satan a divisé ma famille, c'est comme ça, il ne faut pas y toucher. Attends, c'est exactement ça qu'il faut pulvériser. Oui, on n'est pas là pour respecter. Ce qu'il faut respecter, c'est ce que Dieu a établi. Si Dieu a établi que tu dois aimer ton prochain, tu dois aimer l'autre, c'est ça qu'il faut respecter. C'est ça qu'il faut respecter. Ce n'est pas les choses du diable qu'il faut respecter. Ce n'est pas les conflits du diable qu'il faut respecter. Voilà. Quand on te dit, ah, dans cette famille-là, surtout ne pas voir cet homme. Qui a dit ça? Est-ce que c'est Dieu? Oh, on ne sait pas, mais c'est comme ça. Eh bien, c'est le diable. Eh bien, je vais aller voir. Mais oui, tu n'es pas là à respecter l'ordre du diable. Le statu quo du diable. Qui veut figer les gens. Parce qu'il sait qu'en bloquant les gens les uns les autres, il va essayer de bloquer le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu, c'est l'unité. Dieu est là pour réussir. Dieu est venu pour sauver l'humanité. Donc, sa vision, c'est de sauver l'humanité. Sa vision, c'est que tu sois béni et que tu sois une source de bénédiction. Donc, si tu laisses maintenant les murs que le diable a posés, si tu ne les renverses pas, tu n'auras pas accès à ton prochain. Et si tu n'as pas accès à ton prochain, le royaume n'avance pas. Et si tu es seulement content avec les gens que tu connais, eh bien, le royaume n'avance pas. Et l'évangélisation, comment tu vas? Tu fais l'évangélisation comment? Tu évangélises que les gens que tu connais, que tu aimes. Quand on a commencé, au début, quand on a commencé le CRC, on allait distribuer les tracts, même dans le métro.
Mais moi, je regardais bien à qui je donne le tract. Je dis, ah, pas celui-là. Pas celui-là. Pas celui-là. C'est aberrant. C'est aberrant. C'est au contraire l'occasion d'aller vers celui que tu ne connais pas. Toi, tu ne le connais pas, mais Dieu le connaît. Surtout quand je voyais par exemple, quelqu'un du genre Robeux, je dis non, non, ça ne sert même pas. Mais tout ça, c'est erroné. Tout ça, c'est erroné. Et si vous savez même l'œuvre que Dieu lui-même est en train d'accomplir aujourd'hui au milieu de ces peuples-là que nous on avait condamnés, soit à être musulmans ou je sais pas. Si vous savez l'œuvre que le Seigneur est en train de faire. Et souvent c'est oublié que l'évangile a commencé dans ces pays-là. Souvent c'est oublié ça. Donc vous voyez comment le diable travaille à nous, à rétrécir notre mentalité, à te limiter pour que le statu quo demeure. Eh bien, le réveil. Pensez au réveil. C'est-à-dire Dieu m'a réveillé. Ce que je ne comprenais pas, je le comprends maintenant. Je vois maintenant l'avantage d'aller vers ce que le diable voulait dire que c'est les ennemis. Je vois que c'est avantageux pour moi d'aller vers eux. De leur parler de l'amour du Seigneur. Hein? Quel est l'avantage pour toi de laisser tes ennemis être toujours là? Ils sont tes ennemis, ils peuvent te faire du mal. Mais si Dieu te donne le moyen qu'ils deviennent tes amis, c'est quand même avantageux. Vous savez, des fois, vous n'avez pas besoin des gens parce que vous n'avez aucune vision. Vous n'avez rien accompli. Donc, à la limite, vous vous en foutez des gens. Mais quand vous avez le royaume de Dieu à accomplir, les gens sont importants. Même les gens, parfois, vous voyez, ils sont grincheux et tout. Mais c'est l'oppression du diable. Ils ont exactement besoin de toi. Et quand ils seront libérés de ça, ils vont servir au Seigneur. J'avais une réunion avec les responsables et on a lu ce passage où on parle des femmes qui ont servi le Seigneur. On dit des femmes à qui Jésus, Marie par exemple, Jésus l'a délivré de 7 démons, telle femme, et toutes elles se sont mises au service du Seigneur. Quand les gens sont délivrés, ils se mettent au service du Seigneur, c'est-à-dire au service du royaume de Dieu. Donc, ne laissez pas le diable vous empêcher d'aimer les gens. Vous n'êtes pas là pour lui obéir. Mais soumettez-vous au commandement du Seigneur. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et si quelqu'un t'a fait du mal, tu vas l'aimer comme toi-même. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand toi tu fais du mal à quelqu'un, qu'est-ce que tu attends? C'est qu'on te pardonne, non? Pardonne-moi, pardonne-moi. Et toi, pourquoi tu ne peux pas pardonner les autres? Tout ça, ce n'est pas cohérent. Alors aujourd'hui, comme cette femme a ouvert son cœur pour aimer le Seigneur, et bien toi aussi aujourd'hui, ouvre ton cœur pour aimer le Seigneur. Tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre à aimer le Seigneur de tout ton cœur. Quand je ne connaissais pas le Seigneur, j'avais peur de lui. Donc du coup, on veut pas aller à fond. Quand ça commence à bouger là, l'esprit, parce que je ne sais pas ce qui va se passer, parfois je suis là à la maison, mais si le Seigneur apparaît ici, comment je vais faire? Mais comment tu vas faire là, dans la joie? Tu l'aimes, oui ou non? Mais tu l'invoques, non? Tiens Seigneur, plus de toi. Mais tu sais que Dieu croit ce que tu dis? Et quand vous sentez que vous avez peur du Seigneur, c'est le péché qui fait ça. Il faut vous débarrasser du péché et vous allez naturellement être dans l'attraction du Seigneur. Vous allez naturellement l'adorer et ça sera un grand bonheur pour vous. Et vous allez avoir des visitations, des visions et vous allez grandir spirituellement. Et vous allez enfin témoigner que Jésus est merveilleux. Vous allez être rempli du Saint-Esprit. Donc, le challenge de l'amour, c'est aussi le challenge de la sanctification. Parce que le Seigneur dit, l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Ça veut dire que si vous aimez les choses qu'on a fustigées, les sentiments pour ceci, la convoitise, toutes ces choses dans le monde qui remplissent vos cœurs, c'est-à-dire que vous êtes contre Dieu. Parce que c'est cette place-là que Dieu veut occuper. Donc, quand maintenant vous comprenez que vous êtes enseigné, ça veut dire que je dois sortir tous ces sentiments qui occupent la place de Dieu. Parce que Dieu, quand il va rentrer dans mon cœur, il va me conduire sur le chemin de l'amour. Ça veut dire que toi, tu cours toutes les femmes, mais Dieu connaît la femme qu'il a formée pour toi.
Donc si tu acceptes de te sanctifier, de sortir de ces pièges du diable, alors Dieu va te conduire dans la voie parfaite, la voie excellente, le fait l'accomplissement de la parole, quand le Seigneur dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair, c'est-à-dire que l'amour aboutit à la perfection. Pas que les deux vont commencer à se canarder, s'insulter, non, les deux deviendront une seule chair. C'est la perfection, c'est l'unité, c'est l'amour. C'est ce qu'il faut pratiquer. Ça veut dire qu'il y a des choses à renoncer. Avant, on ne connaissait pas. Et bien le diable a profité pour mettre en nous des sentiments controversés pour accomplir ses désirs. Les meurtres, vous voyez, dans le monde, on dit même qu'il y a des personnes, vous avez vu, que des gens, soi-disant, pour avoir tellement aimé, vous avez des gens qui ont tué une femme jusqu'à manger, c'est-à-dire tellement qu'il aime. Attendez, non mais ça c'est démoniaque. Ça c'est démoniaque, ça ce n'est pas l'amour. Puisque le Seigneur dit l'amour, c'est de donner ta vie pour ce que tu es. L'amour, c'est de faire vivre l'autre. Donc il n'y a pas ces trucs du diable, ça c'est l'ivraie. C'est la manipulation du diable. Et on est malheureusement dans une génération en proie aux idéologies du diable, une génération que le diable a aveuglé l'intelligence. Faites attention. Faites attention. Ce que Dieu veut, c'est le vrai amour qui va relever la société. C'est le vrai amour qui va relever la famille. C'est le vrai amour et l'amour qui sauve. C'est-à-dire que tu fais de tout ton mieux pour que d'autres aussi parviennent à la connaissance de la vérité. C'est de cet amour-là que le Seigneur te fortifie ce matin. Ce matin, le Seigneur te fortifie de cet amour-là que tu dois manifester sans modération. Ça veut dire que tout ce qui est bien est bien. On ne peut jamais dire que ce qui est bien devient mauvais, parce que non, il y a du zèle. Par exemple, Dieu te dit, tu es appelé, tu es un évangéliste. Comment tu vas faire vraiment l'œuvre d'un évangéliste si ton cœur n'est pas rempli d'un amour bouillant pour le Seigneur? Et le Seigneur lui-même dit, que tu sois tiède, que tu sois froid ou bouillant. Si tu es tiède, je te donnerai la tiédeur. C'est cette modération-là qu'on met aux choses qui nécessitent la passion. Vous voyez, quand nous disons la passion de Christ, quand nous voyons l'œuvre qu'il a accomplie, on reconnaît que c'est la passion. Eh bien, l'amour, c'est à la passion. L'amour, c'est cette passion, puisque c'est ce qui te permet d'atteindre ton objectif. Il s'agit d'atteindre l'objectif. Regardez vous-même, au quotidien, nous voulons marcher dans les voies de l'amour, mais souvent on n'atteint pas l'objectif. Et ça emmène des divorces, ça emmène des situations qui tournent à la confusion. Pourquoi? Parce qu'on n'atteint pas l'objectif. Et on pêche. Parce que le Seigneur dit, en fait, le péché veut dire rater la cible. Ça veut dire Dieu te donne des cibles à atteindre. Tu dois servir Dieu, ce sont des cibles à atteindre. Tu dois évangéliser, ce sont des cibles. Tu dois te marier, ce sont des cibles qu'il faut atteindre avec la passion de l'amour. Alors aujourd'hui, eh bien, que ton cœur soit restauré dans l'amour. L'amour est précieux. L'amour est de Dieu. L'amour sauve. L'amour relève. L'amour glorifie le Seigneur. Et l'amour bannit la crainte. Alors que le Seigneur enlève tout ce que le diable était venu mettre. Il est venu jeter sa poubelle dans ton cœur au jour de ton ignorance. Il est venu mettre des convoitises, des impuretés et te faire croire que c'est ça l'amour. Et te détourner du vrai amour où tu dois honorer tes parents. Où tu dois servir le Seigneur de tout ton cœur. Où tu dois bâtir ta maison, bâtir ta famille, éduquer tes enfants. C'est les choses auxquelles le diable voulait te détourner. Mais aujourd'hui, le Seigneur libère l'amour dans ton cœur. Et il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il y a un temps pour tout. On ne peut pas savoir nous-mêmes. Et c'est le Seigneur qui vient pour t'aider. Il est ton berger. Et ici, il s'agit d'une alliance. Alors fais une alliance d'amour avec le Seigneur. Pour lui dire, Seigneur, oui. Aujourd'hui, voici, j'ouvre mon cœur à toi pour t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, de toute ma force. Et je n'ai rien à faire avec le diable et sa manipulation. Et j'aime mon prochain comme moi-même pour ne plus méditer le mal de qui que ce soit. Quelles que soient les dénominations qui enseignent ces choses. Mais je connais ta parole désormais. Et que ton commandement, c'est l'amour. Et l'amour est parfait.
L'amour est au-dessus de tout. Et l'amour, c'est la liberté. Et ce matin, Dieu veut que tu sois libre pour bâtir une œuvre avec lui. Et à partir d'aujourd'hui, Dieu sera libre de t'envoyer vers quelqu'un que le diable t'avait dit ne va surtout pas là-bas. Parce que, vous savez, Saul, était comme l'ennemi des chrétiens. Mais quand Dieu l'a touché, il est devenu l'apôtre le plus prolifique en matière d'évangélisation. Donc, il n'est pas décidé à arrêter. Mais dans le dessein de Dieu, il veut faire gagner. Beaucoup de tes ennemis deviendront tes amis, si tu comprends cette parole. Et n'aie pas peur, l'amour est plus fort que la haine. L'amour est plus puissant. Parce que l'amour est comme la mort. Alors ne laisse pas tes sentiments brouiller l'amour. C'est un commandement, ça demande de la force. Et Dieu nous a dit d'arrêter la guerre. Jésus est celui qui arrête la guerre. Il est celui qui brise l'arc et la flèche. Et il nous a dit le combat, ce n'est pas contre la chair et le sang. Mais c'est contre les dominations, les principautés, les puissances de l'air, les esprits méchants dans le lieu céleste. Et quand Dieu va te délivrer de cette guerre contre les gens, ça va te rendre libre. Et quand tu vas voir ces gens, tu n'es plus dans une tension. Mais si l'Esprit te conduit à faire ce qui est bien, tu vas le faire. Le Seigneur te dit, donne du pain à ton ennemi quand il a faim. Donne-lui à boire quand il a soif. Parce qu'à lui appartient le jugement et la vengeance. Mais nous avons besoin de pratiquer l'amour. Nous avons besoin de pratiquer de l'amour. Et que ce message ne soit pas inerte dans ta vie. Pratique l'amour. Laisse l'amour triompher dans ton cœur et tout autour de toi. Manifeste le zèle de l'amour. Renverse les murailles que le diable a dressées entre toi et les membres de ta famille, entre toi et tes amis, des gens que tu connaissais, un conflit est arrivé et ça a tout figé. Il faut pulvériser ces choses parce que maintenant tu es sanctifié et maintenant tu es rempli de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est ce qui triomphe sur la terre. Le diable ne peut rien contre l'amour. Et Dieu est amour et Dieu sera avec toi. Si enfin l'amour dans ta vie est sans modération. Amen. Amen. Alors nous allons nous mettre debout et nous allons vraiment confesser cet amour. Nous allons confesser cet amour. Si au moment où tu as entendu ce message, tu sens un appel du Seigneur, parce que jusque-là, tu as limité ton amour envers le Seigneur, mais tu as compris que maintenant tu dois te donner totalement à Jésus. Tu as dit, il faut plus que Jésus. Si tu es resté comme un sympathisant, comme quelqu'un qui te tient loin du Seigneur, qui l'aime un peu, et que tu es là dans ce lieu, alors je vais prier pour toi. Je vais prier pour que ton alliance avec le Seigneur soit restaurée. Et si tu as conscience d'avoir méprisé les gens, peut-être l'orgueil spirituel te faisait te sentir au-dessus des autres, et que tu as compris que ainsi tu as péché, alors je vais prier pour toi, tu peux venir devant pendant que nous allons prier. Que tous ceux qui ont senti un appel particulier, tu as senti que vraiment le Seigneur veut aujourd'hui te libérer totalement. Et que tu n'aies plus une culpabilité. Ou que tu as senti que le diable effectivement avait manifesté. Tu as senti la prison. Tu as senti la limitation. Tu as senti que ton cœur était détourné de la voie de l'amour. Et tu dois t'avancer. Et nous voulons être un peuple rempli de l'amour et nous avons des choses à faire. Et le temps est précieux pour nous au centre du réveil chrétien. Oui, tu es là, tu es jeune, tu es ceci, mais tu as compris que Jésus, c'est ton ami. Et qu'il est temps maintenant. Il est temps de faire l'œuvre du Seigneur. C'est très important. C'est très important que nous soyons un. C'est très important, l'amour c'est ce qu'il nous faut. Quand l'amour sera parfait, alors tout sera parfait au milieu de nous. L'amour, la solidarité, c'est ce qu'il nous faut. Mais David a dit, crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé. Peut-être que toi tu es là aussi, tu as un problème avec tes parents.
il s'est passé des choses dans ta famille et tu t'es détourné de ton père et de ta mère. Quelles que soient les raisons, c'est une malédiction. Parce que le Seigneur dit, aime, honore ton père et ta mère. Il n'a jamais dit, honore-les s'ils sont gentils, s'ils t'ont fait du bien. Peu importe ce qui s'est passé. Peut-être que ton père t'a abandonné. Tu ne l'as jamais connu. Ou tu as subi des choses difficiles. Et que le diable a profité pour détourner ton cœur de tes parents que tu ne sais plus honorer. Ce n'est pas à ton avantage. Parce que le Seigneur dit, honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. Donc, ne raccourcis pas ta vie. Si tu es dans ce cas, si ton cœur est lourd au sujet de tes parents, viens. Et souvent aussi par des enseignements qu'on n'a pas compris, alors on discerne des choses, on voit qu'il y a de la sorcellerie dans la famille, mon père m'a fait ceci, on voit ces choses. Tout cela ne nous autorise pas à ne pas obéir à la parole de Dieu. Il faut obéir à la parole. Il faut obéir à la parole. Parce que le diable profite, exploite l'ignorance pour nuire à ta vie. Mais nous allons aujourd'hui laisser l'amour déborder dans nos cœurs. Donc si tu as besoin d'aide, viens. Que ce soit pour donner ta vie au Seigneur, que ce soit pour restaurer l'amour dans ton cœur. Et je sais aussi des problèmes dans le couple. Ça, c'est vraiment la gangrène. Des couples piégés, terrorisés par le diable. Chacun nourrit des sentiments de colère, même de haine. C'est pas bon. Il faut prendre la victoire. Il faut libérer ton cœur pour le Seigneur parle du premier amour. Pour retrouver le premier amour, car l'amour est parfait. L'amour ne change pas. Et s'il a changé, il faut le restaurer. S'il a diminué, il faut le remonter. Parce que l'amour est parfait. Est-ce que nous voulons de l'amour de Dieu ce matin? Le bénéfice est grand. Si on restaure l'amour parmi les chrétiens, nous sommes le royaume le plus fort sur la terre. Il faut le savoir et le reconnaître. Si nous sommes unis, nous sommes le royaume le plus fort sur la terre. Et rien ne peut nous arrêter, sinon que la division. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste sera donné. Beaucoup de bénédictions ont été bloquées à cause des attitudes qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Quand nous allons tous confesser l'amour, alors beaucoup de gloire sera libérée. Et les nations seront éclairées. Selon qu'il est écrit, lève-toi, ta lumière arrive. Sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire resplendit. Les nations marcheront à ta lumière et les rois à la clarté de tes rayons. C'est l'heure. C'est ce que permet l'amour. Bien-aimés, vous allez répéter après moi ces quelques phrases. Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui que tu es amour, que ton œuvre c'est l'amour, que tu es venu vers moi par amour, un amour pur, un amour passionné, sans modération. Tu as donné ta vie pour me délivrer. Moi qui étais dans le péché et dans les liens du péché. Moi qui étais dans la mort et dans les liens de la mort. Tu as donné ta vie, ta précieuse vie. Tu l'as déposée sur cette croix. Tu as été humilié, rejeté. Tout cela afin que moi, je vive. Quel amour. Je le reconnais bien. Je reconnais aussi
que dans le quotidien, le diable m'a attaqué, m'a séduit et m'a manipulé pour m'empêcher de manifester un tel amour vis-à-vis de toi et vis-à-vis de mon prochain. Seigneur, je viens à tes pieds. Crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé. Je renonce à la haine et à la colère et à tout ce que le diable a mis pour manipuler les sentiments humains, pour les pousser vers le mal et le péché. Je renonce à toutes les convoitises du diable et à toutes les méchancetés. Aujourd'hui, je reconnais que mon cœur est un vase formé pour recevoir l'amour de Dieu. Seigneur, remplis mon cœur de ton amour. Je renonce au rejet. Je renonce à la colère et à la vengeance. Et j'accepte la liberté à partir de maintenant. Je sors du filet de l'oiseleur. Et je discerne toutes les stratégies du diable pour m'affaiblir, pour diviser ma famille, pour m'isoler. Et aujourd'hui, je renonce à cela au nom de Jésus-Christ. Et je me revêt de l'amour de Dieu pour porter beaucoup de fruits. Je suis béni par l'amour de Dieu et je suis une source de bénédiction pour les autres. Je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé et je bénis le Seigneur pour les parents qu'il m'a donnés et je les aime et je les honore au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ai la force d'aimer même mes ennemis, car cela est la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, je renonce à toutes les guerres du diable, à toutes les divisions de Satan. Au nom de Jésus, je renonce à la haine religieuse. Au nom de Jésus-Christ, et je libère mon amour. Saint-Esprit, délivre-moi aujourd'hui, guéris-moi aujourd'hui, transforme-moi aujourd'hui, transfigure-moi aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, je libère mon amour envers le Seigneur. J'aime l'Éternel de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée et de toute ma force. Et j'aime mon prochain comme moi-même, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, tu es l'Éternel qui me sanctifie. Les jours sont brisés, les chaînes sont brisées et je suis libre de manifester la parole de Dieu. Je suis libre de me soumettre à l'enseignement du Seigneur Jésus. L'évangile prospère dans mon cœur. Le fruit de l'esprit prospère dans mon cœur. Ceci est un temps nouveau, un temps de réveil et de régénération. Seigneur, libère ma famille, relève ma famille, reconstruis ma famille, visite ma famille, visite mon peuple, visite ma génération, relève ton église selon ton évangile. Ô Seigneur, enlève la division, enlève l'œuvre du diable par des dénominations de division et de mépris les uns les autres. Que ton évangile seul prospère maintenant, car nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Merci Seigneur. Aujourd'hui, je te donne ma vie de tout mon cœur et je te donne tout, Seigneur. Règne sur ma vie, visite-moi, conduis-moi selon l'amour parfait devant toi, car je suis libre. Tu m'as rendu libre et ton joug est doux et léger, le joug de l'amour et de l'obéissance à la parole de Dieu.
je te rends grâce dans ce lieu. Car voici, tu as appelé ton peuple, et ton peuple se présente à toi. Voici des cœurs devant toi, comme des vases d'honneur. Enlève, Seigneur, le poison que le diable était venu mettre par des sentiments qui n'étaient pas à ta gloire. Enlève, Seigneur, l'amertume, enlève la vengeance, enlève la colère, enlève maintenant même, Seigneur, toutes les convoitises, toutes les impuretés. Enlève, Seigneur, du cœur de tes enfants, car tu es l'Éternel qui les sanctifie, tu es l'Éternel qui les visite. Saint-Esprit, tu es dans ce lieu, et c'est toi qui accomplis ta parole qui leur a été annoncée ce matin. Seigneur, agis maintenant même, car tu es l'Éternel qui les guérit maintenant. C'est pourquoi au nom de Jésus-Christ et par l'action du Saint-Esprit, que maintenant tu sois libéré du poison de la haine, du poison de la colère, du poison du mépris, du poison de la vengeance. Que toutes ces choses soient ôtées maintenant même. Au nom de Jésus, que toutes ces choses soient ôtées maintenant même. Que toutes ces choses soient ôtées maintenant même. Que toutes ces choses soient ôtées maintenant même. Au nom de Jésus-Christ, que toutes ces choses soient ôtées maintenant même. Que toutes ces choses soient ôtées. Satan, tu lâches, sors de leur cœur. Sors de leur cœur maintenant même. Sors de leur cœur maintenant. Lâche prise. Sors de leur cœur. Satan, tu lâches et tu pars maintenant. Car ces cœurs sont maintenant remplis d'amour de Jésus. L'amour et la connaissance de Jésus. Satan, tu pars. Lâche leurs pensées. Lâche leurs sentiments. Sors de son cœur maintenant même. Esprit de destruction. Tu sors et tu vas dans le tarif. Pousse ton pied et tu t'en vas maintenant même. Lâche sa vie. Lâche sa vie, dépêche-toi. Satan, tu pars. Tu pars maintenant même. Au nom de Jésus-Christ. Sors de sa vie. Allez. Quitte maintenant. Quitte. Sors, dépêche-toi. Satan, allez, va ton bâton. Lâche son cœur. Lâche son âme. Lâche son esprit. Et tu t'en vas maintenant même. Dans le tarif. Allez, dépêche-toi. Allez, pousse ton pied. Allez, dépêche-toi. Allez, sors, dépêche-toi. Le pacte est brisé. Là où il a été consacré depuis le sein maternel, depuis sa prime jeunesse, ce pacte est brisé. Ce pacte est brisé. Allez, libère, allez, sors, dépêche-toi. Allez, dégage, lâche, le pacte est brisé. Maintenant même, ce pacte est brisé. Lâche sa vie. C'est pas ta femme. Allez, tu sors et tu vas dans le tarif. Allez, ouvre tes bras. Libère, dépêche-toi. Allez, dépêche-toi. D'accord. Lâche tes sentiments. Lâche son âme. Elle appartient à Jésus. Et que promis, tu quittes sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es vaincu. Au nom de Jésus. Et que promis de ses pensées, de ses désirs et de ses sentiments pour servir le Seigneur. Et maintenant, je libère l'estime de toi-même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois. Sois visité dans ce lieu. Sois visité par l'amour du Seigneur. L'onction de l'amour du Seigneur descend maintenant. L'onction de l'amour du Seigneur descend maintenant même dans ton cœur. L'onction de l'amour du Seigneur descend maintenant même. Cette onction descend et te donne la force d'aimer le Seigneur, d'aimer l'Éternel. Reçois cette onction. Reçois cette onction maintenant même. Reçois ce commandement. Reçois maintenant cette grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ces choses. Recevez cette onction. Recevez cette onction maintenant même. Recevez cette onction sur vous. Recevez cette onction par la puissance de l'Esprit de vérité. Recevez cette onction. Il te visite au nom de Jésus-Christ. Car l'amour, c'est Dieu. Le Seigneur te visite. Il remplit ton cœur. Il rentre dans ton cœur. Et il te libère de l'oppression de l'ennemi, du complot de l'ennemi. Il te visite dans ce lieu. puissamment. Il te visite dans ce lieu. Et il te libère.
Jésus-Christ de Nazareth.
Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles.
Reçois l'amour du Seigneur, reçois cette force. Dans la puissance de Jésus. Reçois l'amour du Seigneur. Dans la puissance de Jésus-Christ. L'amour du Seigneur. Reçois cette onction, reçois cette force. Au nom de Jésus-Christ. Et sois visité. Dans la puissance de Jésus-Christ. Reçois cette onction. Reçois cette puissance. Reçois cette force. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je donne la force de marcher. Au nom de Jésus, reçois des onction. Ta vie est sous ta maison. Reçois cette onction. Au nom de Jésus, ta vie est sous ta maison. Reçois cette onction. Les choses de ta vie ont été appelées. Sois revenu. Sois revenu. Sois revenu. Sois revenu. Vers le pouvoir de donner la vie, reçois cette onction sur ta vie.